Elisabeth Pilet est docteure de l'École pratique des hautes études de Paris. Elle a consacré une thèse sur la restauration des vitraux des églises de Paris au XIXe siècle. Elle constate que les premières années de ce siècle sont une redécouverte de la peinture sur verre. Le XVIIIe, lui, a mis de côté cet art. Elisabeth va plus loin, cette peinture lui semble même parfois oubliée. Malgré tout, des gens proposent d'en refaire, mais ça ne prend pas. Alors c'est une période un peu contradictoire où on ne veut plus de vitraux et en même temps des gens quand même essayent de remettre la mode au vitrail. Mais l'architecture a changé et les églises ne sont plus, on veut des églises claires. Et il va y avoir aussi cette période du XVIIIe siècle avec la fin qui est la Révolution française, qui va beaucoup faire de mal aux vitraux, mais paradoxalement qui veut aussi prendre conscience de la valeur de ces vitraux et qui va les protéger. Et puis il y a le rôle d'Alexandre Lenoir au Musée des Monuments Français qui fait en sorte de relancer aussi la peinture sur verre. Et puis de là, on arrivera au début du XIXe siècle où il y a les grands chantiers de restauration qui se mettent en place et cette fameuse recherche autour des verres de couleur qui ne sont plus fabriqués en France et qui constituent pour les peintres verriers une sorte de secret perdu. Et ce secret perdu, on va le rechercher. En fait, on recherche les techniques anciennes, les façons de faire anciennes. Et cette recherche va être faite par deux grandes manufactures à Paris, tout près de Paris. C'est la manufacture de Sèvres qui va s'employer à faire des recherches sur le verre et puis aussi celle de Choisy-le-Roi. Et toutes les deux vont relancer la production vont favoriser la relance de la production du vitrail et puis après naîtront de cette émulation beaucoup d'ateliers de peintres verriers en France qui va faire renaître le vitrail au XIXe siècle. Le vitrail est composé de verre peint, donc de verre de couleur blanc coloré de peinture. Ces verres peuvent aussi former la couleur car ils sont teintés dans la masse. Ces morceaux de verre, une fois assemblés, forment le vitrail. Cette tradition va perdre son attrait et son savoir-faire. Au XVIIe siècle, en fait, on va avoir de moins en moins envie d'avoir ces vitraux qui obscurcissent beaucoup les églises. Et on peint de plus en plus sur du verre blanc. On peint avec des couleurs très claires et on laisse de plus en plus de place à la vitrerie. Ce qui fait qu'il y a une perte de savoir-faire dans le métier et le peintre sur verre disparaît petit à petit au profit du vitrier. C'est un problème de ce siècle. Donc, comme il n'y a plus de commandes, on perd le métier, on perd les pratiques, on perd la fabrication du verre de couleur surtout, puisqu'on n'en a plus besoin. On peut avoir et du verre blanc sur lequel on peint, avec des matières que l'on cuit. Et puis on a des verres de couleur, mais par exemple certains verres de couleur, pour fabriquer le dessin sur le verre de couleur, on va faire des gravures, donc on va enlever de la matière de la couleur pour faire le dessin. Voilà, c'est toutes sortes de techniques du vitrail un peu complexes et qu'on perd au fur et à mesure du temps, particulièrement pendant cette période 17e, 18e siècle où le vitrail n'est plus à la mode. La mode n'est donc plus à la couleur, mais à la lumière. Les édifices ont envie de clarté. On va pratiquer dans les édifices anciens qui ont beaucoup de vitraux, on va enlever des panneaux de vitraux pour faire passer la lumière. On va les remplacer par des vitreries blanches, alors parfois qui sont des vraies œuvres d'art elles-mêmes, parce qu'elles sont très travaillées. C'est vraiment le règne de la lumière et de la clarté. On veut de la clarté dans l'architecture. On choisit une autre forme de représentation et souvent on se contente de petits panneaux représentant des scènes de
de l'Ancien ou du Nouveau Testament, qui sont insérés au centre du vitrail. Mais on a d'autres modèles aussi où on va montrer juste une figure d'un saint dans une grande vitrerie blanche, par exemple. Ça, c'est les dernières grandes commandes de vitraux, par exemple à Paris. Ça se passe comme ça dans les églises parisiennes. Le vitrail connaît donc des tendances, des changements dans sa création. L'idée de représentation religieuse reste, mais sa transmission suit les modes et les époques.